Bonjour l'élite, nous sommes le mardi 1er février 2022. Un nouveau mois et un nouveau jour se lèvent sur notre beau pays et ma foi aujourd'hui nous allons parler d'Aline Dessine qui s'est fait connaître du forum et du grand public via l'affaire Marvel Fitness. Alors Marvel Fitness qui est abonné à cette chaîne, enfin via sa chaîne Wakanda World et qui est déjà intervenu une fois dans les commentaires. Donc peut-être si tu passes par ici, bienvenue et salut à toi. Enfin bref, donc Aline, on parlera pas ici à part en l'évoquant maintenant, voilà, mais de l'affaire Aline Marvel Fitness. Mais si vous voulez une rétrospective, écoutez, un an et demi voire plus après les faits, on peut, enfin voilà, en fait ça fait 2 ans après les faits, mais un an et demi après voire 3 ans après les faits, après le jugement, on peut faire ça. Voilà, c'est possible. Vous m'avez jamais demandé, mais on peut se remettre un peu dans le bain. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc elle a reçu une menace de V de la part d'un adolescent de 14 ans et elle s'est empressée donc du répondre en faisant à moitié des... enfin comment dire, en amenant un ton à la fois très menaçant et très sûr d'elle et dominatrice qui n'a pas forcément plu au forum quand bien même l'initiative est relativement louable, c'est-à-dire de répondre à une menace de V par un affichage public et le fait de mettre les parents au courant. Néanmoins, donc le fond pourrait être appréciable, la forme l'est beaucoup moins, donc on va voir un peu ça ensemble. Pourquoi ça divise autant le forum? Hop, attendez. Et c'est tout. Oui, bah c'est ça. Ça fait beaucoup parler sur le forum. Elle l'a posté sur Instagram, sur TikTok, puis après, comme ça a eu du succès sur TikTok, elle l'a partagé sur Instagram. Après le buzz incompréhensible que cette vidéo a eu sur TikTok, je la poste ici. Donc ma foi, je vous propose de regarder ça, puis après on regardera un peu je vous envoie le générique et on regarde un peu les réactions. C'est parti. D'un garçon de 14 ans qui me dit que s'il me croise, il va me rioler. C'est pas très sympa. Ce garçon a dû croire naïvement que je ne pourrais pas le retrouver. Monumentale erreur! En fait, on va mettre le générique maintenant parce que niveau de malaise est... Enfin... normaux avec des gens normaux. Hop là. Oui, effectivement, c'est assez compliqué ce que je me disais pendant le générique de m'infliger ça dans le cadre de cette vidéo. Alors j'avais réussi à la regarder d'un coup, mais là je sais pas, j'y arrive pas, c'est le matin ou autre. Ben on continue. Donc elle a dit monumentale erreur d'envoyer ce message. Jusque là tout va bien. Bonjour. Comment va ton papa et ta tante? Est-ce que le collège te convient? Je suis désolée pour le décès de ton grand-père le 2021. À cette heure-ci, ton... Alors, quel est l'intérêt déjà de mettre le fait que le grand-père soit mort? Bon, d'accord, pour montrer que tu en connais beaucoup sur lui et en soulignant la date, mais en fait, on savait déjà, enfin... Est-ce qu'elle a montré qu'il y avait une exposition particulière de sa vie jusqu'à ça? Mais je veux dire, quel est l'intérêt de parler de la mort de son grand-père et d'en parler comme ça et de l'exposer elle-même dans la vidéo? Il y a quand même un rapport assez complexe avec la mort de la part de cette chère Aline Dessine. On en parlera peut-être après. Elle aime bien créer des Sims et après les tuer. Bon, on va pas faire une psychanalyse ou autre, mais il y a quand même quelque chose d'assez étonnant. Pourquoi ce besoin d'en parler de prime abord et de le mettre en scène comme ça sur TikTok puis Instagram? Dans un cadre quand même très menaçant, parce que là c'est un cadre extrêmement menaçant, le fait de dire bah oui, tu m'as envoyé un truc, je vais le mettre au public, je l'expose au public et je vais en parler à ta famille, etc. Et en plus rajouter à ça la couche du grand-père mort, c'est ce qui fait tiquer sur le forum, c'est ce qui me fait tiquer aussi. C'est assez bizarre. Ouais, continuons. J'ai reçu ce message d'un garçon de 14 ans qui me dit que s'il me croise, il va me rioler. C'est pas très sympa. Ce garçon a dû croire naïvement que je ne pourrais pas le retrouver. Monumentale erreur! Bonjour. Comment va ton papa et ta tante? Est-ce que le collège te convient? Je suis désolée pour le décès de ton grand-père le 2021. À cette heure-ci, ton collège est fermé, mais compte sur moi pour les appeler demain matin et leur demander le numéro de ton papa. Bonne soirée. Ah oui, et j'allais oublier, inutile de supprimer ton message, je l'ai déjà enregistré. Et là, c'est le moment où il panique. Il m'aurait... Bon, relisons un peu quand il panique. S'il te plaît, je fais pleurer, je suis désolé, je recommencerai plus. Il n'y a pas de S, hein, on rappelle la première personne du singulier au futur. Vraiment, qu'est-ce que je peux faire EUX, hein, jeune homme, bon, après 14 ans, pour m'excuserait? presque
M'excuser, s'il te plaît, pourquoi tu fais ça aux autres? Je suis encore petit, s'il te plaît, de base, je suis pas comme ça. En plus, c'était un défi. Je te jure que non, s'il te plaît, promis, j'arrête. En plus, ce matin, je suis allé voir une conseillère d'orientation sur ma vie. J'arrête, je t'en supplie, laisse-moi une dernière chance. J'ai parlé à quelqu'un qui avait été dans son école qui m'a indiqué qu'il avait déjà été suivi pour comportement inapproprié. Dans ces circonstances, je pense que ses parents et son thérapeute devraient être au courant. Avec un peu de chance, il n'est pas encore trop tard pour rectifier le tir pour qu'il puisse peut-être devenir un jour un adulte cool. Je vois la capture là. Bon voilà, et donc là après elle parle avec l'équipe pédagogique ou je sais pas qui. Voilà, que effectivement ils doivent régler le problème. Alors que pensez-vous de prime abord? Excusez-moi, je vous ai passé certains extraits 2 fois. Que pensez-vous de prime abord de cette situation? Alors pour vous présenter rapidement Aline Dessine, c'est vrai qu'on peut le faire. En gros, c'est une fille de médecin, une fille de médecin belge qui est assez petite mais de grosses fesses qu'elle travaille consciencieusement hein, avec différents exercices de musculation qui lui permettent d'atteindre une certaine taille, effectivement, de l'exposer après sur les réseaux sociaux et donc de devenir ambassadrice de l'équipe de Thibaut InShape et d'orienter vers des tunnels de vente de protéines ou autres pour se faire une petite marge. Après, elle a aussi une chaîne NewsGag, Aline Dessine, avec 268 000 abonnés, où elle donne des conseils un peu de musculation, majoritairement tournés autour des fesses, hein, et elle fait aussi des blogs, et puis parfois, elle développe, enfin, en tout cas, il y a une dizaine de vidéos qui s'appellent, en gros, j'ai donné la vie, enfin, tuer des Sims, je crois, voilà, tuer des Sims, épisode 3, où en gros, bah voilà, elle crée des Sims, bah, je crois qu'elle le résume au début. Vous m'entendez, vous me voyez, tout va bien, tout fonctionne. Bah, je vais vous expliquer un peu le principe de ce live. Moi, j'ai envie qu'on crée ensemble une famille de 8 Sims, qu'on va pouvoir tuer de plein de façons diverses et variées, où parfois ils vont vivre des aventures, bon, peut-être que parfois ce sera pas eux qui... Voilà, elle fait ce genre de truc aussi. Tiens, j'avais parlé de l'affaire Marvel Fitness, mais du coup, on va pas en parler. Mais donc voilà, qui est Aline Dessine? Et du coup, elle a un Instagram où elle met beaucoup en avant je sais pas. En fait, elle a changé un peu de positionnement dernièrement parce que c'est vrai qu'elle s'est mise à TikTok, qu'elle commence plus à donner des leçons de morale, parler de la vie de tous les jours, etc. Donc, j'ai l'impression que dernièrement, elle s'est plus mise en scène. Avec son chat, avec son truc qu'avant. Après, bon, voilà, je suis pas documenté à la perfection sur le sujet, mais j'ai l'impression, parce que moi, dans mon souvenir, il y avait que des photos de son cul, et une fois sur 20, une photo de ses dessins de haute voltige, hein, c'est Aline Dessine, on rappelle. Et il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça. On le rappelle aussi. Et qu'apparemment, en plus, c'est assez cher. Hein. Et ça, par contre, c'est un repost. Hein. Effectivement, elle le précise. Elle produit tellement de dessins qu'elle en reposte de temps en temps. Enfin bref, donc voilà. J'ai reçu ce message d'un garçon de 14 ans. Voilà, qui est Aline Dessine et pourquoi elle est un peu connue. Voilà, qu'est-ce qu'elle fait? Ah oui, mais non, bah, du coup, Juan Branco aussi, elle est seule comment ça s'appelle, mention de l'affaire Marvel Fitness. On rappelle, hein, Juan Branco, le 18 mai 2021, l'instruction menée contre Aline Margan dite Aline Dessine est achevée. Suite au rapport du juge, le procureur de Liège a demandé le renvoi devant le tribunal de Madame Margan pour 6 des 7 infractions dont nous l'accusons, dont un crime. Aline Margan est accusée d'avoir fabriqué des fausses preuves de harcèlement sexuel, d'avoir tenté un chantage aux accusations de viol. L'homme en question, Marvel Fit, a passé 2 mois en prison pour rien. Aline Margan encourt aujourd'hui 10 ans de prison. Et on n'a pas de nouvelles de cette affaire, mais écoutez, on espère que ça va prendre forme de manière un peu plus sérieuse. C'est vrai que ça fait déjà quelques temps. Bon, après, on connaît les délais de la justice en France. Après, en Belgique, c'est sans doute la même chose. Oui, donc... J'ai reçu ce message d'un garçon de 14 voilà, grosso modo, c'est ça. On a tout le contexte. On va voir maintenant un peu comment le forum réagit à ça. C'est parti. Incroyable comment elle a l'air en kiff ultime de pouvoir montrer qu'elle domine moralement un mec. Je trouve ça très malsain, mais ce n'est que mon avis. Et c'est aussi mon avis, en fait. Ça me rappelle quoi? Il y a tout un délire, en fait, sur UseGag en ce moment. Enfin, en ce moment. Je pense que j'ai reçu ce message dans Putain, mais ferme! Ah! Quel connard! Mais pourquoi Instagram, ça se met à chaque fois? Désolé. Donc, il y a tout un délire, c'est genre, if we win, I will sit on your face. En gros, alors je sais pas trop comment je suis tombé sur ce truc, mais voilà, il y a plein de mangas ou autres, c'est if we win, I will sit on your face. Et en gros, c'est des délires à base de... c'est des délires à base d'humiliation, c'est une pratique sexuelle
qui s'appelle le face sitting, où la fille va s'asseoir effectivement sur la tête de l'homme et je sais pas, il y a un truc avec l'humiliation comme ça. Et c'est vrai qu'avec on a vu le boule proportionnellement plus grand que les autres parties de son corps de Aline Dessine. C'est vrai que ça me renvoie naturellement à ce type de pratique. Et donc moi je suis un homme de culture, hein, vous savez que j'ai trempé. J'ai pu aussi assister à quelques scènes dans des hentai, hein, les fameux dessins animés japonais à caractère un peu pornographique. Et c'est vrai qu'il y a un délire autour de ça aussi. Il y a notamment un truc sur Dunjinmo qui s'appelle Atelier Mazo ou Atelier Mizo. Non, je crois que c'est Atelier Mazo. Je vous laisse renseigner, où c'est vraiment une niche autour de l'humiliation par des femmes au comment ça s'appelle, au caractère sexuel proportionnellement beaucoup plus développé que le reste de leur partie, qui humilie des hommes qui vont être plus petits ou autres. Et c'est vrai que, enfin, naturellement, quand je vois Aline Dessine qui, comment dire, domine, alors je sais pas si socialement elle domine le jeune homme de 14 ans, parce que bon, voilà, quand on sait que c'est une bourgeoise, je sais pas le niveau social de l'autre, mais bref, il y a peut-être une domination à ce niveau-là, mais c'est surtout domine au niveau des pulsions, domine sexuellement, tu sais, c'est quelqu'un qui a beaucoup se mettre en scène avec, du coup, son seul attribut physique, qui, enfin bref, beaucoup en tout cas en mettant en avant ses fesses. On sait comment ça se passe, hein, la chimie interne des jeunes hommes de 14-15 ans, qui se branlent 4 fois par jour. Qui tombent sur ça, tu sais, les mecs qui sont sur TikTok, sur Insta, ils sont dans un océan de pulsions. Les mecs, comment dire, enfin moi je l'ai vécu ce truc. T'as une domination en tant que jeune qui a pas accès au sexe par ces femmes qui s'exposent, et tu sais qu'en plus voilà, elles ont une vie d'influenceur, etc. C'est plus t'as à la fois la gloire, la reconnaissance, enfin bref. Donc vous voyez, il y a une position sociale plus élevée, avec en plus la domination, on va dire, sexuelle, et il y a effectivement une frustration qui peut naître de ça, en plus avec le passif d'Aline Dessine, avec la fin de Marvel Fitness, etc., qui peut se traduire effectivement par ce genre de message quand t'as 14 ans, qui est parfaitement répréhensible. Je suis tout à fait d'accord qu'à 14 ans, t'as pas, quelle que soit ta condition ou autre, à exprimer ça de manière, voilà, je vais te violer. Non, c'est bon, qu'on soit mineur ou autre, c'est très grave, et on doit pas le faire. Mais donc, elle pourrait quand même comprendre dans quel état de domination, enfin, j'ai pas de soumission, mais en tout cas de domination, et ce jeune homme, et comment il va s'en sortir pour, enfin voilà, c'est un exutoire assez claqué, mais il passe par ça, et elle choisit effectivement de mettre en scène, de bien montrer qu'elle a cerné tout le personnage, enfin toute sa vie, qu'elle a accès à ces informations, qu'elle sait que son grand-père est mort, donc tentative, je sais pas, j'ai l'impression d'être en face d'une mafia qui est là en train de dire ouais, on sait ce que t'as fait, etc. Genre facilement on va te retrouver et te mettre un flingue sur la tempe, voilà, et voilà, et c'est vrai qu'elle a l'air effectivement de se mettre en scène dans un jubilement, je sais pas, une jubilation plutôt, c'est le terme, et c'est très bien dit ici pour montrer qu'elle domine moralement un mec. C'est voilà, je te domine, j'ai les moyens d'asseoir ma domination sur toi. Et donc c'est rigolo d'ailleurs, en parlant d'asseoir ma domination, ça me rappelle cette pratique de s'asseoir sur quelqu'un. Mais c'est en fait c'est littéralement ça. J'ai l'impression que t'as un cul sur pattes qui humilie un mec qui est plus petit qu'elle, tu vois, et c'est vraiment, avec de 14 ans, c'est vraiment pour moi la personnalisation de ce délire, tu vois, qui est je sais pas, est-ce que ça date de 2021 ou pas? J'ai l'impression que c'est relativement récent. Bah bref, continuons un peu les analyses du forum. Le gamin en PLS, on s'en branle de cette tarée, elle a raison, on peut pas dire ce qu'on veut sur internet et pouvoir s'en tirer sans aucune conséquence, ça règne une prostituée néanmoins. Ouais, alors moi effectivement je ne cautionne pas tout ce qui est harcèlement, etc. à son égard. Je cautionne bien sûr tout ce qui est critique, hein, elle met en avant des leçons de morale bref, elle donne des leçons sur internet, elle les partage beaucoup, donc c'est tout à fait pertinent qu'on ait le droit de réagir là-dessus ou autre, avec mon niveau d'analyse qui est pas le plus haut de France, on est d'accord, mais voilà. Et donc oui, donc c'est pas, pour moi c'est pas du harcèlement, d'ailleurs ça n'en est pas, et le fait effectivement d'employer des mots assez peu élogieux à son égard, hein, voilà, PUTE, est-ce que ça reste du harcèlement? Je sais pas, je lis des messages, écoutez, je ne cautionne pas, mais dans l'idée, pour moi, ça synthétise bien les choses. Elle est tarée,
on peut voir pourquoi elle parle du grand-père, pourquoi elle fait ces trucs avec les Sims, pourquoi elle a ce besoin de montrer qu'elle domine à ce point un mec, et ok, fin de la punité, etc. Il n'y avait pas d'autre manière de le faire, de manière moins, je sais pas, ostentatoire. Pareil, en fait, elle a fait une vidéo où elle se mettait un téléphone sur les fesses, et donc, alors que son business model, hein, sa manière de gagner de l'argent, c'est de montrer ses fesses pour après ramener, je sais pas, pour maintenir les gens dans des circuits d'achat ou autre, et en fait elle s'offusque qu'il y ait des gens, enfin elle s'offusque, en tout cas elle montre la tête des gens qui glissent le regard subrepticement vers ses fesses effectivement quand elle se balade. Pourquoi ce besoin effectivement de dire oh là là, manque de vertu, etc. Regardez, je sais pas, regardez comment j'affiche les gens, etc. Il y a un sujet hein, à ce niveau-là, mais elle a raison de dire qu'on peut pas dire ce qu'on veut sur Internet sans conséquence. Ça reste une enfoirée. Ouais, c'est parfait en fait comme synthèse. Surtout la partie du décès sur le grand-père, c'est utile ça. Et oui, c'est ni utile de le dire dans le message, ni utile de le dire sur Internet. Pourquoi elle le fait? Parce que elle a une certaine déficience ou je sais pas, il y a des choses dans son cône qui se passent qui dépassent un peu l'entendement. Et donc oui, c'est le genre de personne qui va avoir une pulsion, qui va dire tiens, je vais faire croire qu'un mec m'a envoyé une photo de sa bite. Et pareil, dans son cône plus ou moins étrange, hein, elle va se dire tiens, je vais parler de son grand-père mort et je vais l'exposer sur Internet. Quelque chose de particulier, hein, de particulier. Et je suis en train de me dire que oui, société de la prévention, vous savez, vaut mieux prévenir que guérir. Hein. Et comment dire? À la fois c'est très bien parce que son acte de prévention du coup dit merde, on est à la fin de l'impunité, on peut pas comment dire, on peut pas harceler des gens, voilà, menacer, etc. parce qu'après on peut être retrouvé, on peut se faire taper dessus évidemment. Alors le truc c'est que ça c'est des jeunes de 14 ans, alors je sais pas combien ça représente en proportion, mais normalement une fois que t'as 16-17 ans tu comprends que tu dois pas être tracé ou autre. Alors tu peux toujours être retrouvé dans le cadre d'une affaire genre Mila ou autre, si ça devient vraiment très sérieux avec de menaces de mort ou autre, mais en règle générale, enfin voilà, je suis pas en train d'inciter à faire ça, mais une fois que t'as un certain âge, tu dis bon, je vais passer par un truc anonyme, je vais passer peut-être par un VPN ou un truc genre, bon c'est pas le summum de la protection, mais voilà, l'anonymité sur Internet, bon il y en a l'anonymat pardon, il y en a qui veulent l'abroger hein, à cause de ça, mais à cause de ce type de harcèlement. Mais bref, ce que je me dis là, plutôt s'il n'y a pas des lois contre l'anonymat qui passent rapidement, ça va plutôt comment dire, faire en sorte que les gens vont se diriger vers des profils plus anonymisés sous VPN ou autre pour continuer le harcèlement. Et en fait le fait qu'elle montre autant sa domination morale et qu'elle soit, je sais pas, dans une côté donneuse de leçons, supérieure, agressive avec le truc qui parle du père ou autre, chez moi ça fait naître en moi une pulsion de haine hein, que je ne traduis pas sous forme de harcèlement ou autre hein, et que je vous invite pas à aller l'agresser ou autre, mais juste on essaye un peu de s'expliquer nos ressentis. Ça crée en moi une pulsion de haine et je me dis qu'effectivement ce type de pulsion peut à terme mener à des actes répréhensibles sur les personnes qui les font émerger en nous. Et du coup dans une logique chrétienne de charité hein, de prévention en tout cas voilà, elle prévient ça. Je me dirais est-ce que du coup ma vidéo est pas utile pour dire attention de pas avoir ce type essaye de retravailler un peu ton niveau d'humiliation de tes cibles en vidéo, parce que ça pourrait déboucher sur une société plus violente où voilà, moi je suis très énervé en voyant déjà comment elle se met en scène, etc. et comment elle met ouais, elle s'articule autour. Putain, j'ai pas les idées claires, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ça m'énerve ce genre de truc. Et donc ma vidéo c'est juste à dire si vous voulez vous positionner sur ce créneau, peut-être faites pas ça, parce que ça crée quand même une facture et ça nous excite pas sexuellement, mais moi ça m'énerve, ça me donne envie de frapper dans quelque chose quand je vois ça. Voilà. En attendant, je bouffe son gros fiac sur le grand-père du gosse mort. C'est une belle synthèse aussi. On s'en fout qu'elle ait raison ou non. Le fait qu'elle a l'air en extase totale, on dirait vraiment que ça l'alimente d'afficher un mec, elle s'en nourrit. Malaise un peu. Oui, c'est bien. Alors, on va pas se retaper toute la vidéo, malheureusement, on peut pas remettre le curseur what, mais c'est vrai, c'est ça, c'est qu'elle a l'air... Mais putain, en fait, c'est comment ça s'appelle, c'est Evergreen. Vous savez la vidéo de Sanglier Sympa sur une université américaine qui
on faisait des caisses au niveau du wokisme, en gros de la Social Justice Warrior, ça fait déjà plusieurs années, hein, je crois que 2015 se passe les faits, et en gros c'est un laboratoire où on a montré comment la logique du wokisme, hein, du SJW poussé à l'extrême menait à des comportements de harcèlement, de domination, etc. Pourquoi? Parce que c'est un levier utilisé par des connards pour asseoir une domination morale, hein, un peu comme ça, et pour justifier l'humiliation. Et en fait, c'est exactement ça que fait Aline Dessine. Aline Dessine, c'est Evergreen. Et c'est ce problème que moi, enfin de base, tu sais, je suis antiraciste, je suis pro-féministe, etc. Mais en fait, quand je vois les dérives que ça donne avec n'importe quel bâtard qui peut se saisir de ce levier et commencer à être dans ce processus d'humiliation et de domination, naturellement, je suis poussé vers l'extrême droite, tu vois, naturellement, je suis poussé, je me dire, mais en fait, je veux pas être dans un monde où moi je suis soumis à n'importe quel délire, comment dire, où la doxa dominante me soumet de base par rapport à quelqu'un qui va se dire en situation de racisme ou de féminisme. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et c'est genre naturellement je dis merde, sur le long terme je perds forcément. Et en fait quand je vois ça, elle est littéralement en train d'illustrer ces personnes qui vont instrumentaliser les luttes pour s'en servir à leur propre Schadenfreude, enfin leur propre besoin d'humiliation, de domination sur les autres. Sur la vidéo d'Evergreen, c'est parfait. Et là, merci. J'arrive un peu à mettre des mots sur ce que je ressentais. Sur Evergreen, c'est parfaitement documenté par Sanglier Sympa, la manière dont ces enculés se comportent, comment ils sont heureux, comment ils jouissent quand tu vois que le directeur il est soumis, ils disent arrête de nous pointer du doigt, le directeur met sa main, les mecs se marrent, enfin putain il a baissé la main, etc. Des Américains comme ça, et c'est le même délire en fait avec Aline Dessine, on la voit jouir sur ses vidéos, ce serait quand même dommage, etc. Il y a quelque chose de très malsain, et en fait c'est une illustration parfaite de la domination par le SJWisme sur les mecs lambda, on va dire. Alors les mecs lambda ne harcèlent pas tous et ne menacent pas de viol, et on est d'accord qu'il y a un déclencheur, mais extension du domaine de la lutte, hein, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas parce qu'elle s'en sert dans ce cas-là, qui est effectivement un cas grave, qu'elle va pas s'en servir après pour des conneries, parce qu'un mec a maté son cul, vous voyez, enfin ça c'est la pente glissante au départ, c'est des trucs graves, puis après ça devient de moins en moins grave, et après toute remise en cause ou toute différenciation du genre devient prétexte à asseoir sa domination, et quand on a quelqu'un comme Aline Dessine qui a ces tendances, alors je sais pas, moi je suis pas psychothérapeute ou je sais pas quoi, mais on va dire, en gros, voilà, en parlant des termes cliniques qu'on maîtrise pas, on va dire psychopathe ou je sais pas quoi, psychopathique, ouais, c'est peut-être ça, sociopathe, j'en sais rien, bref. En tout cas, quand quelqu'un qui est, on va dire, taré, hein, ça conduit à ces mécanismes d'agression, de domination, etc. Alors, continuez. Moi, j'aimerais bien me faire dominer par Aline Dessine. Je veux bien humer ses feeds sur ses ordres et qu'elle s'assoie sur mon visage. Vous avez vu que le fait de face-sitting revient un peu dans les pratiques suscitées. Elle a pas tort sur le fond, mais c'est vrai que sa façon d'afficher le truc est malaisante. Elle a l'air limite contente d'avoir l'occasion de le faire. Tout à fait. Comme sur Twitter, je me baladais. Donc attends, c'était quoi? Il y avait, je sais plus, dans un métro, une vieille femme blanche ou arabe qui disait à une noire, espèce de nègle, hein, vous savez, ce mot qui tend à énerver nos amis subsahariens, et du coup la fille noire venait lui taper dessus, et il y avait des mecs dans les commentaires qui disaient putain, je prie pour un jour être dans cette situation où quelqu'un m'insulte, donc avec ce mot, pour pouvoir déchaîner sa violence. Et en fait c'est un peu ça aussi qu'on a à faire avec la petite Aline Dessine, c'est qu'elle elle a l'air finalement assez contente que quelqu'un lui ait proposé elle ait formulé ses propos, parce qu'elle, ça lui a pas coûté grand chose. Elle s'est investie dans la recherche, etc. La recherche et développement de qui était son malfaiteur. Après, elle s'est investie dans la vidéo pour l'afficher publiquement. Elle a vu que ça a fait un buzz. Elle l'a partagé sur Instagram. Donc au final, oui, elle en recueille plus de fruits que de malaise, et elle a l'air limite contente d'avoir l'occasion de le faire, c'est vrai. Elle a l'air, je pense que oui, en tout bien tout à l'heure, elle le dira peut-être pas, mais tout bien pesé, elle est sans doute, je veux dire, c'est mieux que ça lui soit arrivé que si ça lui était pas arrivé, quoi. Parce que ça coûterait une petite menace comme ça, j'imagine, avec son long passif, ça n'est qu'une de plus, alors qu'un petit buzz comme ça, elle crache pas dessus. Vous êtes des milliers à rabaisser sur JVC, donc où est le problème?
Oui, effectivement, le Schadenfreude est un sentiment, donc Schadenfreude, hein, le sentiment d'excitation, de plaisir qu'on a à rabaisser les autres, etc. Le simple fait, par exemple, de faire de l'humour caustique ou autre, du second degré, de l'ironie, c'est un peu un degré faible de Schadenfreude. On ressent du plaisir à humilier, à montrer qu'on a une certaine domination sur l'autre. Et là, sauf que c'est très criard dans le cas d'Aline Dessine. Normal Ray, elle est divinement bonne et son côté sadique manipulatrice me rend horny. Putain, mais en fait c'est ça, et c'est pour ça que vous voyez que je suis pas le seul à avoir cette image-là quand je vous ai dit, ça me rappelle ces trucs de hentai, ces trucs de face-sitting, etc. Elle a un côté sadique manipulatrice qui est très bien mise en scène avec son truc où elle tue des Sims, c'est ça. Alors le mot sadique, oui, un mot que j'emploie pas rarement, mais... Sadique, manipulatrice. Oui, manipulatrice, effectivement, on a bien vu comment elle s'est mise en scène dans l'affaire Marvel Fitness, en pleurant, etc. Voilà, bon après, elle était bien secondée par des avocats ou autres derrière elle, mais elle a fait tout un travail quand même, effectivement, de mise en scène de la détresse, de la suffocation, etc. C'est vraiment une personne, c'est vraiment, excusez-moi du terme, un démon. C'est vraiment un démon, une personnalisation du démon. Ah putain, qui manifeste du sadisme. Alors putain, Google, quand je te demande un mot et qu'en fait tu me donnes le même mot mais avec ISME derrière, j'ai vraiment envie de basculer sur le truc chinois là ou russe, je sais plus comment ça s'appelle. Vous vous foutez vraiment de ma gueule, hein. Sadique qui manifeste du sadisme, tortionnaire sadique. Bon, il y a tortionnaire pour donner un truc, bref. Aya, elle a raison, mais elle est toujours aussi folle qu'avant. Oui, bah c'est une tare qui disparaîtra pas, ou juste avec effectivement son dernier souffle. Elle pourrait aller dans le bon sens, peut-être, si on est en train de s'aventurer sur des trucs. Oui, effectivement, ah oui, on va parler de son compagnon. Non, finalement, on va pas en parler. La vidéo est déjà super longue. Elle a elle n'a aucune compétence en dessin, mais c'est pas grave, elle monte son boule. Elle dessine quoi? C'est un peu nul en ça de ça. Ça, je sais jamais ce que ça veut dire, je crois que ça veut dire... Enfin bref, je m'en branle de toute façon, c'est pas mon langage. En attendant, je bouffe son gros fiac. Tête immonde et poitrine de mec, effectivement, mais attends. Bon, la tête, ça dépend, hein, avec ou sans maquillage. Poitrine, effectivement, elle en manque à ce niveau-là. Putain, ces descriptions Instagram, c'est vraiment pas mon monde. Hein. Allez, continuons. Ah, il y a Aline Dessine qui doxe ses abonnés. Je sais pas ce que ça veut dire, doxer, moi. Ah si. Non, mais attendez, doxer, c'est pas quand on prend... Quand on inonde un... Ah oui, la divulgation de données personnelles. Alors, elle a pas vraiment divulgué des données personnelles, à part au personnel encadrant de l'école. Mais ouais. Mérité ou pas, c'est chose qu'il lui a dit, mais quand même aller jusqu'à stalk tout son arbre généalogique. Aline est vraiment tarée. Alors c'est vrai que les féministes de Twitter sont les premières à hurler quand il y a des mecs qui leur... je sais plus qui je voyais là sur Twitter, où en gros un mec lui a envoyé un email sur sa messagerie privée avec un email où il avait pas mis son nom prénom, genre à Gouzi Gouzi ou je sais pas quoi, pour lui envoyer, et il dit en tout cas je te souhaite une très bonne journée, etc. C'était ça le message, c'était juste je te souhaite une bonne journée, voilà. Et la meuf dit, vous vous rendez pas compte de la pression psychologique qu'on ressent en voyant ça, il y a des mecs anonymes qui peuvent nous envoyer leurs trucs, etc. Clairement, il essaye d'exercer une domination sur moi ou autre, voilà. Donc ça, c'était le truc sur voilà, le fait que comme lui était anonyme et pouvait lui parler, enfin un peu s'introduire dans sa vie privée, c'était un mécanisme de domination de sa part, tu vois, une agression de sa part. Alors là, Aline Dessine, Aline Margan n'est pas effectivement anonyme, mais elle montre quand même qu'elle en sait plus sur lui, mais, alors que ce sont des informations normalement cachées. Bon, c'est un peu le but de la manœuvre, hein, mais en tout cas, elle montre quand même qu'elle en sait plus sur lui, et c'est tout le but de me dire que son grand-père, etc., que lui n'en sait sur elle au final. Et c'est vrai que de la même façon que la meuf sur Twitter se plaignait que c'était une intrusion, voilà, une domination ou autre, on peut faire un rapprochement avec ça. C'est que oui, c'est clairement une manipulation, non mais attends, c'est quoi, une tactique, pas vraiment une technique, je sais plus comment, une stratégie, enfin je sais plus quel est le terme que je recherche, mais voilà, de Aline Margan pour faire sentir mal l'autre, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Colossal malaise. Je suis désolé pour le décès de ton grand-père. J'espère que ta grand-mère se porte bien. Chose, ça peut être mal interprété. Non mais oui. Alors, elle est très douée pour se danser au milieu, sur le bord de la faille. Hein. Enfin, après, elle fait des trucs clairement répréhensibles aussi. Les accumulations de preuves, etc. Et j'espère qu'elle sera jugée et qu'elle ira en tôle pour ça. Mais oui, elle fait partie de ces gens qui arrivent à très bien danser au milieu de la faille, à exciter en toi des pulsions de haine et de violence incroyables qui font que
qu'on peut pas faire une société tout à fait... Attends, qu'est-ce que je raconte? Bref, non, qui arrive à faire naître en toi des réactions très violentes, mais qui reste dans le cadre de la légalité, et au final, tu peux pas répondre par une action coercitive où voilà, t'es baisé, et elle s'en sort tout à fait bien. J'en ai connu hein, au lycée ou autre. Je sais pas, ils ont une capacité à... comme si en fait elles avaient une super allonge du gauche, tu vois, qu'elles pouvaient te titiller comme ça, mais pas assez fort pour que l'arbitre arrête le combat ou autre, mais tu peux pas répondre en fait, tu peux pas répondre, et c'est un peu ça, tu vois, un petit jam. Bref, No Fake c'est une folle. En ça putain ce cul. Allez, cliquons, la vidéo fait fait 30 minutes, faut bien que les gens en ont pour leur argent. Oui, bah alors sur la photo, c'est pas incroyable. Putain, et toujours ces descriptions de fou. C'est tellement gênant ou triste, je sais pas. Et le mec qui se couche, putain, ce bouffon, moi aussi. Je rigole, mais je ne cautionne pas. C'est juste la manière dont elle abuse grave. Ouais. Stalker un gosse, quelle vipère celle-là, sans vergogne le cul, sachant qu'elle fabrique des preuves pour incriminer un homme noir. Et oui, c'est du racisme, on le rappelle. Mérité, pas d'excuse pour le gamin. Vlamon, qui est un boxeur inconnu, elle est complètement tarée cette fille, mais ça, on le savait déjà. Et oui, rien de nouveau sous le soleil. C'est moche, mais c'est mérité. Il y a rien de pire que les gens qui se sentent intouchables sur internet et insultent, menacent d'autres gens. Le karma est une plage, comme on dit. Il a 14 ans et au collège. Tu n'as jamais eu 14 ans? Moi, à 14 ans, je ne disais pas aux meufs, je vais te violer. À 14 ans, j'étais civilisé depuis longtemps. Je suis d'accord. Il y a, enfin, comme d'habitude, ça fait 6 fois qu'on se répète, mais faut pas qu'il y ait ce sentiment d'impunité, etc. La personne à 14 ans, elle s'en prend plein la gueule. C'est pas super, mais c'est surtout, en fait, la manière dont, en fait, tout comme dans l'affaire, c'est comme ce qu'on disait à l'affaire Marvel Fitness, il y a une affaire de harcèlement de la part de Marcel, de Marvel et de ses abonnés ou autres. Merde, bon je dois arrêter le truc.